Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire un chit chat make-up version naturelle. Donc je vais vous montrer tout simplement ma routine teint de tous les jours pour aller au boulot, pour sortir, enfin vraiment mon make-up de base avec vraiment mes produits préférés du moment. Je vais en profiter pour vous parler un petit peu de mon année 2019, de mon année 2020, de ce que mes projets, mes objectifs. D'ailleurs je vais poster ça la semaine du nouvel an. Donc je vous souhaite à tous une excellente année, que vos souhaits, vos objectifs, que vous atteigniez tout, que vos rêves se réalisent. Donnez tout, tout est en vous. Je vais reprendre également le bullet journal, donc je vous montrerai vite fait les pages sur Instagram. Sur Insta, je vous partage un peu plus ma vie perso que sur YouTube. Donc pour commencer, je vais déjà enlever ma tresse que j'ai fait. Donc ça c'est une tresse que je fais pour avoir des ondulations. En fait ça me fait des wavy. Non, ça non, des beach waves. Ah je sais plus. Enfin vous voyez quoi, les ondulations de plage. Donc en fait c'est le genre de coiffure qui va me donner du volume parce que j'ai les cheveux qui ondulent assez naturellement mais qui sont très fins. Donc j'ai commencé à me maquiller, donc je vais appliquer le Drop Foundation de chez Puro Bio. Je vous ai fait un de ces accents bien français en teinte 2Y. J'aime beaucoup ce fond de teint, il est fluide. Il couvre bien, il tient bien. Il a tendance à graisser un petit peu ma peau au niveau durant la journée, notamment dans l'après-midi. Et donc là vous pouvez voir que ma peau elle est quand même vachement marqué, mais ça va beaucoup mieux depuis que j'utilise certains produits de la gamme de la marque La Camade Blanche, et ça doit être la gamme pour peau mixte à gras je pense, et ça c'est dû à l'arrêt de la pilule, la pose du stérilet. J'ai vraiment ma peau qui bourgeonne. Du coup au niveau de mon année 2019, ça s'est très bien passé. J'ai préféré la fin de l'année 2018 je vous avoue, parce que j'étais en Australie, parce que c'était juste ouf en Australie. Je vous en ai parlé énormément sur les réseaux sociaux, je vous ai fait quelques vlogs. En fait ça m'a vraiment transformée, j'ai vu... en fait, je vais réussir à faire cette phrase. En fait en Australie vous pouvez vraiment vivre la vie comme vous voulez. Genre vous n'êtes pas jugé à aucun moment. Vous vous sentez serein, vous vous sentez libre en fait. De faire ce que vous voulez quand vous voulez. Après c'est aussi dû au fait que j'avais pas de job à ce moment là, j'étais juste en cours à prendre des cours d'anglais et à voyager. J'ai vraiment eu des expériences de fou. Donc je suis rentrée fin mars, ouais c'est ça. Et le premier truc qui m'a choquée, c'est que quand j'étais à l'aéroport, je regarde pas trop en même temps, j'ai mon miroir en dessous. Quand j'étais à l'aéroport déjà les gens râlaient parce que la femme elle allait passer pour passer à la douane, parce qu'il y avait du monde, parce qu'il faisait pas beau. Mais dans ma tête je me fais, les gars on a fait 24 heures d'avion, on est en vie, je sais pas, soyez contents, vous pouvez marcher. Non, les gens ils râlent direct, ouais, vous voyez, ça me fait vraiment un timbre à la part. Mais après avec le bronzer et tout, ça va très très bien. Ouais, déjà le début de l'année j'étais en Australie, c'était vraiment ouf quand même. C'était vraiment l'une de mes meilleures expériences. Et j'ai vraiment envie de retrouver, en ce moment je refais toutes les habitudes que j'avais en Australie, de faire du sport, de méditer, de marcher, de courir, de lire, etc. C'est ce que je faisais énormément en Australie. J'avais une vie ultra active, je faisais mais vraiment une multitude de choses. Et ça a été... je me sentais juste bien dans mon corps, dans ma tête, c'était incroyable. Je continue avec le make-up. Au niveau de l'anti-cerne, j'utilise toujours de chez Puro Bio le Sublime Concealer en teinte 02. Il est très très bien, il est couvrant, il file pas trop dans les plis, sauf dans la paupière... pardon. Sauf dans la paupière supérieure, mais c'est toujours le cas, j'ai rien qui tient dans la paupière supérieure. Mais du coup... ouais franchement le fait de se décider comme ça à partir, c'est vraiment un truc qui vous change. Je sentais que je pouvais y aller et que rien n'allait m'arriver. Donc bien sûr il y a eu des galères de fou. Par exemple notre proprio à Bondi, c'était mais un connard de première. Le mec il essayait de nous arnaquer en permanence parce qu'on était des étrangers. Et voilà quoi, il voulait juste qu'on paye. On a eu plein de galères en road trip, où il y a des trucs qu'on n'a pas pu voir, où il y a des trucs qu'on n'a pas pu faire. Enfin, il y a énormément de galères quand vous êtes en voyage. Mais j'ai réussi à prendre tout, mais tellement avec le sourire. J'ai eu des problèmes avec ma banque par exemple quand je suis arrivée, où je pouvais ni retirer. Ma banque australienne n'était pas encore... enfin j'avais pas alimenté encore mon compte, le virement n'était pas arrivé. Donc genre je suis arrivée dans un pays avec juste 500 $. Et démerde-toi pour vivre, je crois 15 jours ou un truc comme ça. Et c'est pas comme si que vous êtes sur place et vous connaissez des gens, les gens peuvent vous prêter de l'argent. Là vous arrivez, vous connaissez nada, vous connaissez personne. Et c'est genre bah vas-y débrouille-toi, et au final vous trouvez des solutions. Et je sais pas, de toute façon vous avez pas le choix, vous êtes toute seule, donc vous avez juste vous apprenez juste à vous débrouiller toute seule.
Donc c'est sûr c'est galère, mais vous n'avez pas le choix, donc au final vous le faites et vous passez à autre chose aussi vite. Je vais vous parler un petit peu de mon retour une fois que je suis rentrée en France. Je suis rentrée le jeudi, le lundi j'ai commencé un nouveau taf en région parisienne. Du coup venir en région parisienne c'était vraiment quelque chose qui m'emballait pas du tout, mais c'était un responsable avec qui j'avais déjà travaillé. Si vous me suivez depuis très longtemps, quand je bossais à Compiègne c'était avec ce responsable là, et c'est un responsable, je pense que c'est le meilleur sur terre honnêtement. Il est hyper calé en chimie, donc je suis technicienne de laboratoire. J'aime trop travailler avec lui. Je passais à la poudre. J'utilise les microsphères de silice de chez Aromazone que j'ai mis dans un petit poudrier comme ça. Elles sont bien, elles matifient, mais je trouve qu'au cours de la journée elles ne matifient pas assez. Donc soit c'est ça, soit c'est le fond de teint, mais à midi je brille à nouveau. C'est très très petit, c'est campagnard plus que là où je suis dans le nord quasiment. C'est pas ultra bien desservi pour aller sur Paris, etc. Donc c'est vraiment un tout autre univers que l'Australie ou à Sydney. Genre c'était ultra simple de bouger, vous pouviez tout faire en métro et tout ça. C'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Moi qui ai grandi à la campagne, ça me faisait vraiment découvrir autre chose. Et c'est la vie de se déplacer en transport, je trouve ça tellement pratique. Il y en a tout le temps, et en fait pendant les transports vous pouvez faire autre chose. Si vous voulez écouter un podcast vous pouvez, si vous voulez lire vous pouvez. Donc ouais, l'année 2019 elle a été riche en changements, que ce soit aller en Australie, venir en région parisienne. J'ai aussi voyagé un tout petit peu, beaucoup moins que quand j'étais en Australie, on bougeait énormément. J'ai commencé par aller à Barcelone où j'ai revu une amie que je m'étais faite en Australie quand on était en road trip sur la côte ouest. C'était juste oufissime de la voir à Barcelone. C'est vraiment une ville que j'aime beaucoup, dans laquelle j'aimerais bien m'installer. J'ai également rencontré Cindy Gates, ça fait au moins, je sais pas, 2-3 ans qu'on se parlait sur les réseaux sociaux. On était en Australie plus ou moins en même temps, mais jamais dans les mêmes villes, du coup c'était une galère pour se voir. Et au final le week-end où j'étais à Barcelone, il était aussi avec Alex. Et c'était mais juste ouf, genre je sais pas, j'avais l'impression de la connaître depuis des années. Tu vois cette vidéo, je te fais plein de bisous. Je te souhaite plein de bonheur pour le Canada. Du coup après Barcelone cet été, je suis restée en région parisienne puisque moi l'été j'évite de partir en vacances, ça coûte trop cher, etc. J'ai juste fait quelques festivals dans le nord de la France. En octobre je suis partie à Lyon pareil avec une copine que je m'étais faite à Sydney. C'était ma coloc en fait à Sydney. Et du coup c'était ultra sympa de découvrir Lyon. J'ai trouvé vraiment une ville, je sais pas, très inspirante, ça bougeait, c'était vachement sympa. Après c'était fin octobre, je suis allée à Amsterdam, je vous ai mis je vous ai mis le vlog juste la semaine précédente. C'était trop bien. Pareil, j'y suis allée avec mes colocs de Sydney mais qui sont suédoises. On s'est retrouvés à Amsterdam pour faire le festival Amsterdam Music Festival. Cette ville très différente de ce que j'avais fait. Il y avait des esprits genre oufissimes. Je vous en avais parlé dans le vlog. En novembre j'ai pas bougé, je suis juste allée sur Paris au niveau des Galeries Lafayette. Il y avait je pense qu'elle est jusque fin janvier peut-être. Il y a une patinoire sur le toit de la Galerie Lafayette, c'était juste magnifique. On a fait ça avec ma soeur et mon copain, c'était trop bien. Et là récemment du coup pour Noël, je suis remontée de la région parisienne pour aller voir ma famille, pour faire Noël en famille. Pareil, je vous ai mis un post vite fait sur Instagram, c'était ouf. On est 25 je pense à peu près, tout compris avec mes cousins, mes oncles et tantes. Et les copains copines de tout le monde. C'était genre trop bien, on s'entend ultra bien. C'était ouf. Le 26 j'ai travaillé donc je suis redescendue. Et là on est le 31 donc j'ai ma journée. Et cet après-midi je monte sur l'île pour faire nouvel an avec mes copines. Ça va être trop cool. Et le 2 je travaille à 7h30 du matin. Donc ça va être intense mais ça va être cool. Ça va être une bonne année qui commence. Donc du coup ouais, cette année elle était quand même assez riche en changement de plan. Je vous avoue que pour l'année 2020 j'ai vraiment envie de développer mon truc, ma petite bulle en fait sur YouTube. J'ai pas envie d'atteindre, je sais pas, 300 000 abonnés ou genre un chiffre précis. Je veux juste avoir une communauté très présente, d'être beaucoup plus là pour vous, de vous apporter énormément, de vous partager en fait tout ce que je sais et tout ce qui peut vous aider au quotidien pour aligner une vie en respect avec la nature, mais en même temps que ce soit économique. Pas que vous vous sentez restreinte parce qu'au final moi je vis énormément de choses tout en faisant attention à la planète et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous partager. On va se remettre un petit peu de couleur sur la face parce que là ça fait quand même un petit peu fantôme. J'utilise le Boho Green, c'est la teinte 3 Terre de Gascogne et j'aime beaucoup, c'est un bronzer un peu à paillettes et je vais en mettre comme si c'était un blush et je le remonte sur les tempes. Vous voyez c'est quand même un peu mieux, j'en mets un petit peu sur le nez. J'aime beaucoup l'effet, j'aime beaucoup les make-up un peu glowy, un peu effet bronzé. Je sais pas comment les filles elles font pour se maquiller et parler en même temps. C'est ultra dur à faire. Ensuite j'utilise pareil un bronzer de chez Lily Lolo, c'est le Miami Beach. Celui-là je l'adore pour faire du contouring, il est sans paillettes
Il est pas orangé, il ressemble beaucoup au là de chez Benefit. Au niveau des pinceaux, j'ai envie d'essayer les nouveaux de chez Avril. Je sais pas si vous les avez testés. Au niveau des sourcils, j'utilise toujours un produit chez Boo. Je viens juste remplir mes sourcils. D'ailleurs mes sourcils, là je les ai teints. C'est une peinture, mais c'est pas possible. C'est une teinture à sourcils. Et honnêtement je trouve pas ça compliqué à faire. J'ai pris la teinte blonde comme ça, je me suis dit même si je laisse poser trop longtemps, j'aurai pas les sourcils marrons. Enfin noirs ou marron. Et ça me coûte vachement moins cher et j'aime beaucoup l'effet au naturel. Et surtout le matin quand je suis en retard, bah du coup j'ai pas besoin de me maquiller les sourcils. Je me lance pas dans des make-up de ouf le matin, vraiment pas. Pour définir un petit peu mes yeux, j'utilise le fard noisette de chez Boho Green toujours. J'ai l'impression que j'utilise pas mal de produits Boho. Et je viens juste mettre dans le creux. Je m'embête vraiment pas. Hein. C'est vraiment le matin, ça me prend 5-10 minutes. Étant donné que je suis toujours en retard. Je pense que vous avez remarqué, même pour poster des vidéos je suis en retard. D'ailleurs pour poster des vidéos, dites-moi quel jour vous préférez que je vous les poste. Au tout début de ma chaîne je vous les postais le vendredi après-midi. Mais je sais pas si vous êtes dispo le vendredi après-midi, si vous préférez le week-end, si vous préférez début de semaine. Parce que le début de semaine il y a un peu moins de vidéos qui sont postées sur YouTube. Dans ma démarche aussi zéro déchet, minimaliste, éthique, vous avez compris. J'évite de racheter des produits tant qu'ils sont pas finis ou tant qu'ils sont pas abîmés, etc. Et là j'ai un souci avec mon iPhone. Donc j'avais un iPhone 8 que j'avais acheté à New York il y a 2-3 ans maintenant. D'ailleurs ça c'est les coques de chez Pella Case qui sont ultra bien. Enfin, c'est pas le sujet. Et donc du coup quand je le charge je suis obligée de le caler sur une plainte, de mettre un cahier au bout ou un sac pour dire que ça tienne. C'est l'enfer. Je suis allée à Apple la semaine dernière pour savoir si c'était réparable, ce que c'était, si vous pouvez me le nettoyer, etc. Ils m'ont clairement dit non, on peut pas le réparer parce que j'ai 2 broches sur 10 qui sont relevées, descendues, je sais pas. Mais en gros, c'est normal que ça charge plus parce que l'intérieur est abîmé. Ils m'ont proposé de l'échanger contre un neuf, donc un 8, 64 Go tout pareil pour 400 € je crois. Et je me suis dit ok, mais moi je voulais juste le réparer, j'avais pas prévu de changer de téléphone tout de suite. J'ai de l'argent de côté mais j'avais pas envie de mettre 400 € dans un téléphone. Et donc là je suis en pleine réflexion entre changer pour le 8 puisqu'au final il n'est pas réparable, donc je suis obligée d'acheter un nouveau téléphone. Et je me suis dit attends, il y a le 11 qui est sorti, ça peut être pratique pour les photos, et surtout avec les mises à jour, je sais que l'iPhone 8 dans un an il pourra peut-être pas supporter les mises à jour qu'il y aura depuis. Donc je suis en plein dilemme. Si vous avez l'iPhone 11 et qu'avant vous aviez l'iPhone 8, dites-moi si vous voyez vraiment une grosse différence. Là j'ai le 8, pas le 8 plus quoi que ce soit, et si je change ce serait pour le 11 en 128 Go peut-être, histoire d'avoir vraiment de la place pour stocker des photos. Mais je vous avoue que la qualité photo pour les selfies etc, ça me tente bien. Si vous aviez déjà acheté sur Black Market, si vous avez été déçu ou pas, je sais pas trop quoi faire. J'ai l'impression de me contredire parce que je vous parle de vie éthique, naturelle, zéro déchet, mais je suis une accro Apple. Donc bien sûr personne n'est parfait. Et ça vous montre bien que ce que je vous partage c'est vraiment de faire des efforts quotidiens, de faire des petites actions. Mais pas, on peut pas tout changer. On peut clairement pas changer des années et des années d'habitudes de consommation, de déchets, de voyage, de tout. Comme ça en 2 secondes c'est impossible. On va repasser un peu au make-up. Je vais continuer les yeux avec le mascara Avril. C'est juste mon mascara préféré celui-ci. Il est pas cher, il tient bien. Après si vous avez les yeux qui avaient tendance à pleurer, notamment quand je rigole j'ai les yeux humides, ça a tendance à couler un tout petit peu. Je vais bien me rapprocher du miroir par contre. Vous voyez cette concentration qu'on met du mascara? Hallucinant. Donc ça dépend, des fois je mets une couche quand j'ai pas le temps, quand je suis en retard, mais si j'ai un peu plus de temps je mets 2 couches. J'ai changé un petit peu le setup d'ailleurs. Donc là je suis... derrière c'est ma cuisine, mais là en fait j'ai une fenêtre juste en face. Au niveau de la luminosité ça peut être... c'est un peu mieux je pense. Je sais pas encore, j'ai pas décidé, je pense que je vais naviguer entre les 2 endroits. L'année 2020 j'ai vraiment envie de voyager dans plein d'endroits. J'ai envie de visiter beaucoup l'Europe, mais j'ai aussi envie d'aller au Mexique. C'est vraiment un pays, je sais pas pourquoi, mais ça me tente de ouf. Les plages, le côté espagnol, j'aime trop. Ça va être vraiment cool le Mexique. J'aimerais bien faire ça avec des potes. Je sais pas trop quelle est la meilleure période pour y aller. Je pense que début d'année, genre mars-avril, c'est bien encore. J'ai aussi envie d'aller en Grèce. J'aimerais trop... Ça fait des années que j'ai envie d'aller en Grèce. La dernière fois, avec une pote, on voulait aller en Grèce et qu'on a vu les prix, on a fait non, on va au Portugal du coup. D'ailleurs le Portugal c'était ultra bien. Mais ouais, la Grèce si vous l'avez déjà fait, dites-moi la meilleure période, les endroits vraiment ouf à faire. Et un pays que j'ai envie de faire depuis,
je pense que c'était quand j'étais au lycée, j'avais fait un exposé sur Malte et je sais pas pourquoi, ça m'a genre trop donné envie de y aller. Genre j'irais bien passer un mois là-bas, mais avec le taf ça va être compliqué, à moins que j'arrive à vivre d'une activité en ligne. J'ai vraiment envie de développer la partie community management, mais pour des autres boîtes, gérer les réseaux sociaux pour des marques. D'ailleurs je vais commencer un contrat là-dessus à partir de janvier, je suis trop contente. Donc c'est un petit démarrage, mais genre ça me va aussi de démarrer doucement et pas de démarrer avec 10 boîtes à gérer. Là une petite boîte, ça va être cool. Je pense que toute cette partie community management pour d'autres marques, le fait d'avoir vraiment envie de me développer sur YouTube, en fait je vais vous donner clairement, mon objectif c'est que dans quelques années je puisse vivre uniquement soit de YouTube, je sais pas, avec des partenariats ou avec des produits que je pourrais créer, soit du community management pour d'autres marques ou de la rédaction web pareil pour d'autres marques, donc que vous verrez pas apparaître sur mes réseaux sociaux. Ce serait genre juste oufissime, genre si j'arrive à faire ça, ce serait terrible. Je pourrais voyager où je veux, je serais libre en fait, c'est ça, ce serait genre juste terrible. Et dites-moi si ça vous intéresse que je vous partage toute cette progression tout au long de l'année, en espérant que fin d'année j'arrive à en vivre. Ce serait magique, non? Ce serait terrible, ce serait genre oufissime. Dites-moi quels sont vos profils. J'essaye de faire des phrases meuf. J'essaye de faire des phrases de vraie youtubeuse, j'arrive pas à les caler. Non mais vraiment dites-moi quels sont vos projets, vos rêves. Ça pourrait être vraiment ouf qu'on se partage tous nos objectifs, les pays où on veut visiter. Ouais vraiment ce qu'on veut faire dans l'année 2020. Ça pourrait être sympa de discuter de ça hein. Du coup pour les lèvres j'utilise le crayon Nude by Nature. Et c'est la teinte 02 Blush Nude que j'aime énormément. C'est un peu la couleur de mes lèvres, un petit peu plus soutenue, un petit peu plus beige, orangé, nude. J'aime trop. Et ça si vous êtes en Australie c'est vraiment une marque que je vous conseille. Je crois que vous voyez rien du tout. Donc voilà le résultat que ça donne. On va essayer de voir les cheveux un petit peu là ce que ça donne. Ou si c'est toujours pas terrible. C'est un petit peu mieux non? J'aime beaucoup cet effet naturel honnêtement pour aller au boulot. Je m'embête pas à me coiffer beaucoup plus. Ça c'est vraiment genre un truc que je fais très souvent la nuit et comme ça le matin j'ai un peu de mouvement dans mes cheveux, j'aime beaucoup. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu, ça change complètement de ce que je fais d'habitude. Vous avez pu voir à quel point c'était laborieux de parler, de se maquiller en même temps, de me remémorer des souvenirs. C'était un bordel. Au montage ça va être sympa. Je vais essayer de vous faire un rendu à peu près cohérent. En tout cas j'aimerais vraiment savoir si ce genre de vidéo je me dévoile un petit peu plus, ou je vous parle un peu plus de ma vie, vous intéresse beaucoup. J'ai l'impression que le vlog que je vous ai fait sur Amsterdam vous a beaucoup plu, donc j'essaierai de vous refaire le même genre, mais j'ai encore beaucoup de mal à être à l'aise à parler en public. Par exemple mon copain m'a dit mais tu peux filmer quand je suis là? Non, c'est mort, t'oublies. Déjà quand il regarde une de mes vidéos je suis genre pas bien. Genre, la dernière fois il m'a mis ma grosse tête sur la télé qui fait je sais pas moi, qui est immense. Non non, je fais ça pour ma communauté mais pas pour mon mec regarde, je sais pas, ça me gêne, ça me met trop mal à l'aise, c'est trop bizarre. Encore une fois je vous souhaite plein de bonheur pour l'année 2020, que tous vos projets se concrétisent, que vous ayez une santé du feu de Dieu, que vos proches, votre famille, vos amis, que tout le monde va bien, que vraiment tous vos souhaits se réalisent. Et je vous dis à très vite et je vous fais plein d'énormes bisous.